plancher minimum qui dépend de la catégorie de vol. Donc on a une petite comme Alex, 600 mètres au sol minimum, donc s'il passe en dessous, il est pénalisé. Donc 1 km à 400 à l'heure, ça va. Il se fait plaisir, hein. Il profite de toute la piste. Voilà, c'est parti pour donc les figures. Est-ce qu'elles ont un nom particulier, les figures? Il a fait Animal Man tout simplement. Quand on sent que les fesses ne sont pas collées sur le siège. Là, on parlait des facteurs de G. Un G, en fait, actuellement, bien au sol, on fait 1 G. Mais quand on monte à 10 G, en fait, quelqu'un qui fait 80 kg, en fait, à 10 G, c'est 800 kg. Donc le pilote pèse 800 kg. Ah oui, d'accord. Donc moi, ça ferait 500, quoi, en gros. Et toi, 500 aussi, d'accord. Ah, moi, 500. Alors, c'est quoi, là? Je connais pas son programme, là c'est une belle verticale avec... Oui, il s'amuse là, ça c'est sale. Non, mais vous imaginez le pilote dans l'avion, là? Des quarts de tour, des demi-tours, je monte, je descends, et il faut bien sûr récupérer l'avion. Ah, il se fait plaisir, hein, il se fait plaisir. Passe de vitesse de 0 à 200. Là, ils font une nouvelle ruade vers nous, c'est magnifique. On entend bien la régulation de l'hélice. On s'entraîne beaucoup en été, surtout en stage. Donc là, fin de journée, il va partir dans le sud. Il a un stage fédéral avec mais bon, c'est assez régulier en hiver, malheureusement. On ne peut pas voler beaucoup au niveau météo. Pas physique, compréhensible, quoi. Voilà, il se pose notre ami Alex, après donc sa petite partie de démonstration de voltige aérienne. Regarde, tu vois là ce qui tourne, c'est ça, il m'a dit. Reviennent donc avec son avion de voltige et on m'informe à l'instant qu'on va faire un largage des parachutistes. Donc c'est les groupes. Alors ils sont déjà en l'air, je crois, c'est ça? Ah, ils sont en route, ici, ils vont décoller. Voilà, oui, je vois la lisse qui tourne. Voilà, on va pouvoir nous... Ça va, ça s'est bien passé? Non. C'était léger là aujourd'hui. 8 G on a pris. Donc 8 fois notre poids du corps, c'est-à-dire qu'on doit 55 kg multiplié par 8. Un petit 400. Et puis je vais passer la main à notre ami Olivier qui va un peu nous parler donc de la suite du programme. Alors, la suite du programme débat, déjà on pourrait Yves, tout de suite s'il te plaît, sur la tribune, on va accueillir France 3 qui va faire un magnifique reportage sur notre manifestation aérienne. Et donc là le Pilatus est aligné en 06, il va embarquer quelques parachutistes, il va faire 2 largages et à 2005, 2 avions de largage. On aura une nouvelle voltige, mais cette fois avec Cyrial et son cap 232. Et s'en suivra une démonstration en vol du Broussard qui va bientôt se mettre en route, mais uniquement pour un avitaillement en pétrole.
Décollage du Pilatus en piste 06 avec à son bord 6 parachutistes. Stéphane, tu dois avoir un problème avec ta télé. Donc il y a un petit d'erreur qui s'affiche. Donc la vidéo ne tourne pas. Voilà, donc on vous invite également donc, à faire un petit tour du côté de notre magnifique alias Il faut savoir que l'avion est en seuil de piste avec quelques tandems à bord. Environ 4 minutes. Donc c'est un moment très très intéressant et voilà, ça arrive très très vite. Hein. Le petit piqué, et on tire sur la voile et hop, on se pose en douceur. Ouais. Ah. Celui-là il va à la vaisselle ce soir. Donc le premier à poser s'appelle Olivier. Il est en train de revenir avec sa voile. Le deuxième, donc il vient de poser, c'est Yannick. Alors moi je trouve toujours particulier quand on se pose en avion, quand on est dans un avion de ligne, quand le pilote il nous a posé au sol, les gens ils applaudissent dans l'avion. Applaudir, on n'applaudit pas. Alors moi j'aimerais bien qu'on applaudisse bien fort. Marc suivi de Bernard. Alors Olivier, quand un parachutiste se pose comme ça, on peut être précis à combien, à 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, est-ce qu'il est capable de se poser dedans? Alors, en fonction, bien sûr, de l'expérience des parachutistes et en fonction des voiles. Donc effectivement, avec ces voiles-là, actuellement, qui sont des voiles, on va dire, un peu standards, on peut arriver à quelques dizaines de mètres. Et nous, à Nancy, on organise l'atterrissage. Et là, les voiles sont vraiment spécifiques à la PA, c'est comme ça qu'on appelle la précision d'atterrissage. Et là, on travaille vraiment. Vous avez également cet après-midi, un petit peu plus loin que la fauconnerie, vous avez également les poneys à disposition des enfants. Vous avez les structures gonflables, vous avez également donc les trampolines qui sont à votre disposition. Voilà donc le retour de l'autogire. Et je le rappelle là aussi, vous pouvez faire des baptêmes dans cette machine ligne James Bond. Voilà, et les baptêmes en autogire, entre 40 et 80 € le baptême. Et bien évidemment, en fonction de ce que vous allez mettre dans votre baptême, eh bien vous allez partir plus ou moins longtemps. Voilà, donc si vous prenez une formule à 80 €, vous partez plus longtemps et vous allez faire un petit tour de la campagne aux alentours de Haslo et vous allez sans doute aller un petit peu effleurer les bords de Nancy. Faire un coucou à ceux qui sont en train de s'embêter sur la place Stanislas au lieu d'être avec nous.
tu restes là, elle vient, maman, elle vient. Elle J'y vais quand même, c'est tout. À quoi c'est tout? c'est pas tout final là. Tous les deux dans le vide. Donc vous descendez pour une quarantaine de secondes à peu près de chute libre. Puis après on ouvre les voiles et là on profite pleinement du panorama de la région pour une descente qui fait à peu près 4 minutes. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi. 285 € donc le saut en tandem. Et puis si vous voulez la vidéo, c'est possible aussi, donc vous rajoutez un petit peu. Et pour ce faire, rendez-vous donc sur l'accueil pour vous renseigner sur la possibilité aujourd'hui de faire votre saut en tandem. Et puis de... Des couples tandem. Et on va voir arriver le premier tandem, donc piloté par le moniteur Manu. Le Pilatus revient au Kéro pour faire un avitaillement. Et on va enchaîner, mon cher Dominique, avec de la voltige. Donc Cirial au manche du cap 232. Et voilà, atterrissage en douceur pour le tandem. Bravo Manu. Et on approche le deuxième tandem piloté par Yannick. Yannick, parachutiste très expérimenté, surtout en tandem, et qui possède également la qualification de moniteur tandem handisport. Et attention, on n'oublie pas de marcher à l'arrivée. Bravo Voilà. Yannick. Beaucoup d'argent aussi, ça demande énormément de choses, énormément de travail, et puis on se rend compte que DJ, on a peu de chances de passer au-dessus. Ça nous arrive, hein, un peu par accident, si on est un peu énervé au manche, si un peu fatigué, même des fois, c'est la fatigue qui fait qu'on fait des erreurs de pilotage. Donc oui, ça peut arriver de passer 10G, 12G, ça m'est arrivé une fois 13G sur un avion, bon, on sent que c'est d'un seul coup très très lourd, mais ça va, ça passe plutôt pas trop mal. C'est clair. Cyril, il fait de la compétition, lui? Oui, Cyril est pilote, alors il est pilote privé, il a la double nationalité, mais il est luxembourgeois, vivant au Luxembourg. Il a déjà fait les championnats du monde à Châteauroux en 2015 pour le Luxembourg. Alors, président. Voilà, le président aujourd'hui, on l'a sorti uniquement pour les aspects médiatiques. Hein, tirage au sort, la télé. Alors, qui a... Ouais, je précise à Audrey qui va bientôt prendre le Pilatus pour aller faire son saut en parachute, qu'il n'y a personne dedans. Parce qu'elle était déjà pas rassurée, la pauvre. Elle était déjà en train de rédiger. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, alors appel aux deux passagers tandem pour leur formation, donc Karine et Légal Elouane. Donc Karine et Elouane, si vous pouvez venir pour votre formation tandem. Alors la fumée, c'est de la glycérine. Ça ne pollue pas du tout, ça passe juste par l'échappement. Et voilà, ouais. Et là, quelques déclenchés, c'est parti. Et on attend Karine pour s'équiper pour le tandem. Karine, pour Alors le avec la tandem. fumée, tout de suite, ça fait un joli dessin dans le ciel. C'est presque une cloche, c'est un peu une gamelle. Elle est partie un peu sur le côté. Donc on a le droit de se moquer aussi, et c'était une belle gamelle. Alors vous voyez, cet avion est quand même performant, hein. Le moteur ronfle bien, mais il va redescendre dans sa fumée. Ça s'appelle un torque-roll. C'est les Américains qui avaient un peu inventé ce truc-là. C'est très joli. Le bruit que vous entendez, c'est l'air qui recule dans l'hélice. Donc ça fait un drôle de bruit et on l'entend très bien de l'intérieur aussi. Alors ouais, l'avion peut tourner jusqu'à 450 degrés seconde, c'est-à-dire un tour et demi à la seconde. Donc là, vous avez intérêt à accrocher. Allez, passage tranche fumée, et voilà, c'est pour vous.
Et moi je les ramène. Non, là-bas. Va le chercher, moi je vais le ramener. Je vais gagner. C'est la voiture de côté des enfants qui ont tiré un deuxième, hein, Celui c'est gagne. et puis sinon, eh bien, vous pouvez Ah, parce que je lui tiens aussi. Tu vas le ramener après, tu vas le lancer sur le ces animations. Au-delà du bâtiment, vous avez des avenue pour les enfants avec la structure culturelle, vous avez le trampoline. Vous avez quand même, parce que les présidents hein, aujourd'hui. Et ben voilà, c'est une demoiselle ou une dame, Audrey Orange. On a son 06, on n'a pas son adresse, on n'a pas son code postal. C'est quand même dommage pour moi. Bon, bref. Donc Audrey, si vous êtes avec nous, et ben vous venez à l'accueil. On va vous mettre votre baptême tout de suite. Et puis si... Alors, mon cher Olivier, je crois que t'as affiché tout le monde pour ça. C'est toi qui fais les commentaires oui. C'est cela, c'est cela. En fait, elle cherche sa place dans le groupe. Voilà, donc notre broussard qui revient pour un... Là, c'est un grand-duc. Doucement, au-dessus de la piste. On les utilise dans l'aviation. Dans l'aviation, on utilise, on va dire, les bus de Harris. Et les bus de Harris pour les farouchages. Voilà, les farouchages. Ah, d'accord. Moi, je vais vous mettre dedans. Hein. Ah bah oui, ma petite. Phébus. Ah bah ouais. Voir si près, ça fait... C'est magnifique. Cheikh Pagé. C'est pas un aigle, c'est une buse. Moi, je suis un peu malade. C'est où? C'est un rapace. Oui. Un rapace aussi. Et donc, Regarde les gros griffes, les cerfs là, regarde. Ah, c'est une buse qui vient du Mexique. Et là-bas, t'as un petit peu raison, on l'appelle aussi le petit. Alors j'ai Jean-Louis à côté de moi donc qui va nous parler un petit peu du Broussard. Donc c'est un avion qui appartient à qui ça? Quel âge ça? Il peut faire de l'ambulance, il peut faire de l'ambulance avec médecin, il fait transport de route, il peut faire parachutisme, et il peut également faire des photos et équipé d'armement pour le tir de portée. D'accord, donc ça c'est un avion donc, qui a quelle performance, ça monte à quelle altitude et ça va jusqu'à quelle vitesse? Alors ces vitesses, c'est l'ordre de 100 nœuds, 380 km/h. L'altitude est un peu limitée. C'est ce qui s'appelle un appel du pied. Hein. Exactement. Mais les premiers sauts, là, je suis ça. Est-ce que cet avion, il peut... Donc serré sur les freins, on met pleine puissance et on décolle en quelques mètres. Et voilà. Moins de 10 mètres pour le décollage. Et pour vous montrer démonstration de puissance et de montée de cet avion, donc moins de 10 mètres pour le décollage. Donc l'avion va monter, prendre de la vitesse, il va monter vers 5000 pieds, donc environ 1500 mètres, et on assistera à une descente type que les pilotes font juste après le largage. Donc
Une descente pas tout à fait à la verticale, mais avec une grande vitesse verticale. On va faire une présentation en vol au-dessus de la piste. Voilà, moi je vais te donner une petite information, Olivier. Donc tout à l'heure, moi j'ai découvert un truc. Très basse vitesse, donc à peine quelques dizaines de kilomètres à l'heure. Alors donc je rappelle, donc sur la buvette, hein, vous avez une buvette qui est située donc sur la véranda, là où il y a les parasols, mais comme ça bouchonne un petit peu, vous en avez une deuxième très confortable qui est installée dans le bâtiment où on abrite le Pilatus habituellement. Et là vous êtes à l'ombre, vous êtes au frais, au vent, et en plus de ça vous voyez tout le spectacle de la piste. Donc très très basse vitesse pour le Pilatus. Là on a le temps de contempler et on ne s'en lasse pas bien sûr. Alors tout à l'heure sur la piste, pour information et compléter ce que dit notre ami Olivier, cet avion qui a des capacités très intéressantes est également capable de faire de la marche arrière. Et le pilote nous a fait une démonstration de marche arrière sur la piste tout à l'heure. Il suffit donc d'inverser la machine et hop, l'avion se met à reculer. Alors après cette démonstration, c'est continue pour le Pilatus avec une démonstration, il a fait tout à l'heure un décollage très très court en quelques mètres. Et là il va faire un atterrissage très très court. Ça ne sera pas quelques mètres, mais ça sera seulement quelques dizaines de mètres. Donc présentation du Pilatus en finale sur la piste 06 pour un atterrissage très court. Alors attention, ça arrive. Ça arrive, ça s'aligne. Toucher de roue dans quelques secondes. La reverse. Et il est arrêté. On a une vingtaine de mètres à peine. Voilà, donc on disait ce matin donc, que c'était un avion qui avait été développé pour pouvoir se poser donc, dans des endroits un petit peu particuliers et très exigus. Ça va, il n'y a personne derrière. Alors on va pas le faire décoller en marche arrière, hein, je vous rassure. Hein. On a une cible en cailloux qui va être refaite pour amortir les posées. Et puis on a une salopette spéciale qui permet de solidariser les jambes des personnes. Paco, vous voyez la précision, tout le monde se pose dans le petit carré. Et puis là, le premier tandem vert arrive, donc c'est Manu. On va jusqu'au dernier moment. Un petit coucou, je sais pas s'ils nous entendent là-haut. Ouais, ils nous entendent. Il y a peut-être un peu d'émotion qui fige un peu les bras, mais ils nous entendent. Puis apparemment, c'est le passager qui est un peu aux commandes. Peut-être pas pour la fin. Voilà, ça descend, ça descend. Et il ne faut pas oublier de courir. Voilà, magnifique posée. Et le Pilatus est en seuil de piste 06, avec à son bord 9 parachutistes, et il va décoller devant nous. Et voilà, beau posé d'Yannick, bravo. À 4000 mètres où il va larguer donc 4 parachutistes, dont 2 équipés en wing shoot, donc le temps de chute sera supérieur pour eux à 1 minute, il sera de l'ordre entre 1 minute 20 et 1 minute 40.
lui-même suivi par Michel et cycliste chevronné, certains jours. Un petit peu long pour Michel, hein. Là, c'est quand même plus sympa. Et le décollage du Pilatus, avec à son bord 9 parachutistes également 2 parachutistes qui sauteront à 2200 mètres. Ils feront quelques évolutions sous voile. Alors après ce largage, Dominique, on enchaînera. Qui a déjà obtenu quelques médailles, Bernard. Bravo Bernard. Mais il y a aussi les cordelettes. Actuellement l'avion a largué, il est en descente. On a visuel sur 2 parachutistes, donc les 2 n'étaient pas équipés de combinaison ailée. Et les autres doivent être encore en train de voler quelque part dans le ciel. Ah d'accord, donc on a le pliage maximum par notre ami Geoffrey, la note de vente. Et qui coupe la parole, mais on se connaît bien. Donc on a l'atterrissage actuellement atterrissage des 2 hommes oiseaux donc, qui ont sauté en wingsuit et qui sont restés plus d'1 minute en chute libre. Voilà, posée de Nico. Ce qu'on voit derrière, c'est simplement la combinaison ailée qui est accrochée aux jambes pendant la chute libre et qui est décrochée une fois que le... Et dans quelques secondes, Désolé pour Michel de te couper la chic avec des cordes et tes cordelettes. dans quelques secondes, Alex va décoller avec l'Extra 330 pour un formidable numéro de voltige. Et voilà, atterrissage de Marc et on peut faire décoller Alex pour la voltige. Et vous avez vu ces méthodes. Parce que je suis un peu feignant, j'ai envie de profiter de la journée avec toutes les animations. Donc j'ai fait le... Ah bah non, il va décoller là. Plier mon parachute. Hop, la voltige au décollage. Un petit peu vertical quand même. Alors c'est parti, on est reparti du côté de la voltige. Elle est là, il va décoller. Ah oui, je vois, il est haut. Comme ça. Moi je pense que j'aurais fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Celui qui en aura fait le plus c'est moi, à pied bien sûr. Voilà, c'est pour mes 55 kilos, c'est l'objectif de ce soir. Tiens, je vais te donner le micro, tu vas nous parler un petit peu des figures. Voilà, des gamelles que nous fait notre ami Alex. On parle de ces gamelles, c'est ce qu'il m'a dit. Alors là, il fait une petite free leg. Accéléré plate, vous voyez bien, c'est bien plat. Et il a arrêté. Ouais. De tester, on va essayer. Là, il fait du free plate devant. Tout ça, c'est, comme je vous disais avant, des couples gyroscopiques. Ces gyroscopiques qui permettent de voir des free comme ça.
continuer, et donc ça part en ruelle. C'est un peu de l'entraînement pour l'instant. Un beau tronc à pause. Ça, c'est du piloté, vous voyez. De la voltige. Tandis que se met en route le Stamp. Donc, Dominique. Eh ben dis donc, mon cher Cyriel, t'es fatigué? C'est ça de s'envoyer en l'air, hein? Bon, ça se termine. Alors après, donc, un autre avion, des anciens et des vieux avions. Voilà, donc notre ami Alex se pose tranquillement. Alex qui tout à l'heure redescend donc sur le secteur de Montpellier, 1h30 de vol, et il est rentré chez lui. Ah oui, oui, c'est en stage, c'est vrai. Également de gagner donc des baptêmes de saut en parachute, et là on va faire un tirage au sort dans quelques instants puisqu'il y en a encore 3 à gagner cet après-midi, et donc le tirage au sort dans quelques instants. Alors si vous voulez participer, donc Mademoiselle cet après-midi, alors je sais pas comment ça se fait, il y a quelqu'un qui joue avec nous là ou quoi? Alors c'est Ludivine Ménelier je pense, qui habite à Saint-Vincent. C'est ça. Donc Ludivine, si elle est encore avec nous, Ludivine qui a changé. Faite par le propriétaire de l'avion, notre ami Charlie Basler, qui est basé à Lunéville avec nous. Et vous allez voir une petite démonstration qui devrait être sympathique. Alors Joël, moi je suis tout près de l'avion, je viens de remarquer quelque chose, mais le public qui est derrière le grillage, je ne le vois pas. Moi je pensais que c'était quelque chose de bien dur, mais en fait c'est juste de la toile. Et dessous, il y a des espèces de baleines en bois. Alors ça s'appelle pas les baleines, ça s'appelle des nervures. Ce sont des nervures effectivement en bois et toile. Avant c'était ce qu'on appelait du lin au niveau du revêtement, maintenant c'est du dacron. Donc le dacron est un petit peu plus costaud que le lin et tient mieux. Donc une fois qu'on a mis le lin dessus ou le dacron, on met de l'enduit de tension. Une fois que l'enduit de tension est fait, ça tend la toile. Un peu comme sur certains avions, comme les Robins qu'on a dans les aéroclubs et qui sont de conception bois et toile. Et c'est très souple, très costaud. La seule chose qu'il y a, bien entendu, il ne faut pas mettre le pied dessus parce qu'on va s'enfoncer dans le pied. Mais ce sont des avions très fins. Par contre, avant de toucher le sol, ça fait des poules, des gros problèmes. Donc le cumulonimbus, il faut s'en sauver parce que c'est très dangereux. Ça peut casser un avion de ligne comme ça peut casser n'importe quel avion. Donc là, le stand prend un petit peu d'altitude. À ce ci, je fais une petite oreille en passant les trois quarts d'eau. La figure est la même de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle nous le vide paresseux en jargon aéronautique. Si on regardait un petit peu la trace au sol, ça fait un vide. Alors c'est des moteurs qui sont relativement à un moment il faut impérativement au moins une figure prendre de la vitesse et faire de la vitesse en faisant cette figure. Il faut automatiquement redescendre pour reprendre de nouveau de la vitesse pour pouvoir refaire la figure. Là il vient de faire un petit tour. Alors on voit quand même l'avion qui effectue donc de la voltige. Il faut savoir quand même, et là je regardais de tout près, toutes les commandes sont des câbles. Oui, effectivement, de manière assez
avions d'aéroclub, c'est pas de l'hydraulique. Hein. L'hydraulique, on trouve ça dans les avions militaires, les avions déjà d'un certain niveau, les avions de ligne. Tout ce qui est là, avec il faut avoir relativement des mécaniciens hors terre qui soient là, parce que retendre, si vous regardez les systèmes qui maintiennent l'aile, il faut un appareil spécial pour pouvoir régler, et bien ma foi, ces tendeurs. Si jamais vous avez des tendeurs qui sont mal tendus, on peut dire, vous pouvez mettre en vibration l'aile et faire passer l'aile. C'est en fonction de l'avion avec des présentations tout différentes, toujours en blanc, toujours en tandem, en derrière. D'ailleurs, rappelez-vous le fameux Tiger Moth dans le film Out of Africa. Non, il ne faut pas être deux pour le piloter. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, pour le piloter, il faut être impérativement en place. Alors, je rappelle parmi les nominations qui sont à découvrir. Vous avez sur l'espace et on laisse partir.